Est-ce que ton chef est trop rigoureux, trop strict, trop pointilleux, trop exigeant avec toi? Peut-être que c'est un manager du style travailloman et aujourd'hui je te propose une vidéo pour réussir à mieux communiquer avec lui, mieux travailler avec lui. Le lundi, je fais des vidéos sur le thème gérer son boss. D'ailleurs, j'ai créé une playlist exprès qui s'appelle donc gérer ton boss et tu peux retrouver toutes les anciennes vidéos sur ce sujet-là pour améliorer la communication avec ton chef. La première étape pour bien travailler avec un boss qui est trop exigeant, c'est d'abord de faire un diagnostic, de savoir si vraiment ton boss c'est un boss du type travailloman. Ce terme travailloman, il vient de la méthodologie ProcessCom. Il faut faire attention, c'est une caricature, donc tu peux aussi avoir un chef qui a des tendances à être travailloman. Le but c'est d'identifier ça. Souvent, ce type de manager, c'est d'abord des gens qui vont potentiellement être orientés résultats, factuels, vont avoir tendance à être carrés, à être froids, à pas être trop dans les sentiments, à être très orientés sur la notion de responsabilité. Pour eux, ce qui est important, c'est la logique, le process. C'est des gens qui sont très organisés, ils pensent comme des fichiers Excel extrêmement carrés. Donc pour bien travailler avec ce type de manager, voilà ce qu'il faut leur donner. D'abord, il faut être très très clair avec les résultats que tu dois accomplir et leur montrer que tu as bien compris ce que tu devais faire. Ensuite, s'il y en a besoin, leur donner de la visibilité sur les différentes étapes que tu vas emprunter pour arriver à ces résultats-là, et puis leur donner de la visibilité sur où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est fait, sur quoi tu butes. Pas hésiter à mettre en avant les deadlines. Et surtout, toujours rendre compte avec des faits, avec des éléments de contexte, avec des arguments précis. Il y a des choses qu'il faut absolument éviter avec ce type de manager. Premier point, c'est être en retard, être à la bourre, être imprécis. Ce genre de manager-là n'aime pas ce qui sort du cadre. Ils n'aiment pas l'exception. Donc du coup, forcément, si tu connais un peu les autres types de personnalités du ProcessCom, il va falloir essayer d'éviter les excès de ces personnalités-là. Faire attention à ne pas avoir une communication qui est trop orientée dans l'émotion. Faire attention à ne pas être trop orienté aussi sur la fantaisie, la notion de freestyle, le panache, le style. Pas non plus être trop dans la réflexion, ce genre de manager, ils aiment bien l'action. Ne pas être en dehors des règles, ne pas être dans l'exception. Et enfin, ne pas être dans le jugement de valeur, ne pas être dans l'indignation. Donc ce type de manager, ils peuvent être un petit peu rigoureux, ça peut parfois être difficile. Par contre, tu peux leur demander de l'aide du coup sur pas mal de choses. D'abord sur le comment on va faire. C'est le genre de manager qui est souvent assez pédagogue, justement parce qu'ils sont capables de te ressortir le processus de manière très scrupuleuse. Donc potentiellement, si tu es confronté à un problème, tu peux faire un peu appel à ta logique naïve, c'est-à-dire essayer de présenter des contre-exemples si jamais il y a un processus qui ne fonctionne pas bien, essayer de les pousser dans leur retranchement si jamais le processus dans ce cas-là ne fonctionne pas bien. Ensuite, c'est un chef qui va avoir tendance à t'aider à justifier les délais si jamais tu dérapes. Mais pour ça, il faut le prévenir à l'avance. C'est le genre de personnes qui sont capables de bien documenter les choses de manière très factuelle. C'est aussi des profils qui sont extrêmement bons problem solvers, donc ils aiment bien réfléchir à l'analyse, conceptualiser les choses et apporter la réponse la plus efficace, la plus optimisée. Donc quand tu es face à un problème complexe avec ce type de manager-là, c'est important de les impliquer dans la réflexion, de leur montrer que toi aussi, tu as commencé un début de réflexion, mais voilà, ce que tu veux éviter, c'est d'arriver en leur montrant que tu n'as rien fait du tout, ça c'est la pire des choses, mais tu peux arriver en présentant un début de solution, en montrant que tu es bloqué. Ça permettra de les valoriser et de valoriser cet esprit problem solver. Enfin, c'est des gens qui sont extrêmement soucieux des détails, donc ce qui peut être intéressant, c'est de leur montrer ton livrable final une fois que tu as travaillé un petit peu et essayer de prendre leur feedback pour améliorer les différents livrables, avoir la touche finale qui va faire qu'ils seront convaincus que tu as fait la bonne chose. Ils auront pu avoir leur patte sur ton travail et donc tu seras convaincu que finalement ton travail il est satisfaisant à la fin. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a plu, elle était assez courte. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu as été confronté à ce type de manager? Est-ce que tu as ce type de difficulté-là? Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Si tu as des anecdotes à raconter, n'hésite pas à les mettre aussi. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.